Yo l'autre fois, go bonjour, bonsoir tous mes sportifs entourage TV yo. Nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. Mesdames, messieurs, rebonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette affiche qui nous fait déjà saliver. Le classique du football français, le Paris Saint-Germain, qui accueille dans son entre le Parc des Princes, son meilleur rival, l'Olympique de Marseille. Les champions de France qui ont été battus lors de leur dernière sortie, leur première également, c'était contre le Racing Club de Lens, 1-0, un but de Ganago qui avait suffi au bonheur de Lensois. Mais c'était sans Di Maria, sans Neymar, sans Marco Verratti, sans Keylor Navas et sans Angel Di Maria et Kylian Mbappé. Ça fait beaucoup. Et ceci avait largement expliqué cela. Mais ce soir, les Parisiens ont récupéré, le coach allemand Thomas Tuchel a récupéré Marco Verratti, il a récupéré Neymar, Angel et d'autres joueurs qui vont permettre peut-être au PSG de gagner cette rencontre importante contre l'Olympique de Marseille. Avec moi pour commenter ce match, mon ami et collaborateur Guy Petit-Frère. Guy, content mon frère de te retrouver. Bonsoir Wizi, c'est le cas également pour moi. Je suis très content de te retrouver pour ce classique du football français. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, au Parc des Princes. Il faut dire que les deux équipes ont connu des fortunes diverses lors de la deuxième journée. L'Olympique de Marseille s'était imposé difficilement en déplacement 3-2 sur la pelouse de Brest, tandis que le Paris Saint-Germain a été battu en déplacement par les 100 et or du Racing Club de Lens à 1-0. Dans le nord de la France, une équipe parisienne très diminuée, mesdames, messieurs, avec le retour d'Idrissa Gueye, le franco-sénégalais, le Sénégalais dans l'axe du terrain à la récupération, et à ses côtés l'Espagnol, le Basque, le natif de Bilbao, Ander Herrera, et l'Italien Marco Verratti, surtout en attaque, avec la présence d'Angel Di Maria et de l'artiste brésilien Neymar. C'est une toute autre formation parisienne qui va jouer pour la première fois de la saison devant son public, ici au Parc. Le stade que j'ai eu le bonheur de visiter, c'est bien sûr, on espère avoir du spectacle ce soir à Paris. Mais attention à l'obstacle phocéen, puisque le coach portugais André Villas-Boas a non seulement gagné son premier match, annonçant mal en Bretagne contre Brest, tu l'as dit, mais veut également monter une équipe capable de rivaliser avec les meilleures formations du championnat, les ténors de la Ligue 1, comme le Paris Saint-Germain. Leonardo présent en tribune officielle. Et à ses côtés, l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui font sortir crabe dernièrement. C'est un grand fan du PSG. Très grand fan. L'ancien président qui a fait une sortie crabe, puisque monsieur fait une sorte de comparaison très imbécile entre Saint-Jean et Nègre. Il a été donc hué, conspué et très critiqué. Moi-même personnellement, sous compte Twitter, moi, j'ai écrit, c'est une lamentable sortie de piste de ce fan de football, dommage. Alors. Et Nicolas Sarkozy qui est là, dans la tribune officielle, aux côtés, mesdames, messieurs, de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Et c'est parti, Guy. Oui, c'est parti pour ce classique du football français entre le PSG et l'Olympique de Marseille. La saison dernière, le PSG était sacré et champion de France. Son dauphin n'est autre que l'Olympique de Marseille, son grand rival. Attention à cette attaque des hommes de Thomas Tuchel. Marco Verratti combine très bien à gauche sur Juan Bernat. L'Espagnol va jouer dans l'axe du terrain. Et sur Marco Verratti et trouve Thilo Kehrer, l'Allemand. Passe de Thilo Kehrer. Les Parisiens recommencent le jeu. Thilo Kehrer. La défense parisienne est en reconstruction. En défense centrale aujourd'hui, c'est Presnel Kimpembe et Thilo Kehrer.
l'ancien capitaine Thiago Silva, est en partie pour Chelsea. Bien sûr, et puis à droite, le néo-parisien, le voici. C'est Alessandro Le Florenzi. Romain Alessandro Rossi. Pourquoi Romain? Parce qu'il est né à Rome et qu'il a également porté le maillot Giallorosso Attention, de la Louve. danger pour l'Olympique de Marseille. Le centre va venir. Le centre, le coup de tête à reprise. Et non, quel sauvetage de Mandanda! Très grosse occasion. On réclame une faute dans le main côté parisien, mais monsieur Brizard. Oui, protestation des Parisiens. Jérôme Brizard, l'arbitre central, qui est accompagné de Benjamin Page, de Cyril Munier, pas Meunier non, mais Munier. Le quatrième arbitre, c'est Willy Delajaude. Regardons cette action, revoyons cette action confuse. Et c'est un corner pour le PSG. Corner pour les hommes de Thomas Tuchel. Ah, mais il est en contact avec le VAR. Oui, Ou la VAR. les deux se disent. Ah, mais bien sûr. Voilà, au bas de l'écran, James Rodriguez débute con el Everton comme titular. Ah oui, il a joué le ballon de la main. Boubacar Camara. Le Colombien qui a démarré lorsque Lewis Hamilton vient de remporter le Grand Prix de Toscane. Et il y a corner plutôt pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Pas de penalty pour le club francilien. Mesdames, messieurs, C'est vrai que Thomas Tuchel a récupéré ses principaux cadres, mais l'interrogation lui dit dans quelles conditions se trouvent Angel Di Maria, Neymar, etc. physiquement, ils seront un petit peu assez courts, on va dire. Attention sur le ballon, Neymar. Le corner tiré, dégagement de la défense marseillaise. Les Parisiens vont recommencer le jeu. Et attention à cette passe dans la défense phocéenne. Que dit l'arbitre? Il y a faute. Il y a faute sur le défenseur marseillais. C'est Hiroki Sakai, le Nippon. Le japonais de 30 ans. Oui, faute commise par Neymar. Oui, effectivement, il y a faute. C'est évident sur la reprise de l'action. Neymar qui n'a pas joué depuis la finale perdue face au Bayern Munich à la fin du mois d'août. Notre ami Vital de Radio Télénativité Internationale qui nous dit qu'il est à bord. Bienvenue Vital et salut à tous nos amis de Radio Télénativité Internationale, à commencer par le PDG Ignace Saint-Fleur, Franz Fegens, Stacy et bien sûr le bon vieux Gersigno. La relance de Steve Mandanda. Le ballon est sorti, la touche effectuée très rapidement. Presnel Kipembe trouve son portier, en l'occurrence Sergio Rico, qui remplace à ce poste le Costa-Ricain Keylor Navas, touché au Covid-19. Et oui, touché par le Covid-19. Attention. Mais il est en train de récupérer comme Neymar et bien d'autres. Attention, ballon dans la défense. Juan Bernat, Marco Verratti, Prestel Kipembe joue à droite sur Thilo Kehrer, qui est polyvalent. Thilo Kehrer, pendant la Champions League, a joué au poste de latéral droit. Et le coup de tête de Amavi, les Marseillais contre-attaquent. Attention, oui, c'est Amavi, Jordan Amavi, la défense parisienne se replace. Il y a un coup à jouer pour les Phocéens, la frappe. Ballon capté en deux temps par Sergio Rico, l'ancien portier du FC Séville. Et la relance de Rico. Idrissa Gueye trouve son capitaine Marco Verratti. L'Italien joue en profondeur. Le coup de tête, et c'est très intelligent de la part de Hiroki Sakai, qui joue en retrait sur son portier Mandanda. La relance de Mandanda. Jordan Amavi, gêné de trait, prépare Ander Herrera, contraint de combiner en retrait. Gros pressing des Parisiens. Steve Mandanda, en équipe de France, et dans la hiérarchie des gardiens. Il est le numéro 2 derrière l'inamovible Hugo Lloris. En parlant de Hugo Lloris, et ses partenaires ont mordu la poussière à domicile et ce matin et en championnat. Et Tottenham a été battu par l'équipe d'Everton 1-0. Attention à cette attaque parisienne. La passe. Le ballon va sortir. Oui, c'est une touche. Touche pour le Paris Saint-Germain. Très grosse déconvenue pour Tottenham. La touche est effectuée très rapidement. Et la fête de Neymar. Et finalement, ballon perdu. A beaucoup trop vorace, trop gourmand et tout à fait irresponsable de la part du Brésilien. Mandanda. On revoit ça.
Il ne va pas changer. Dans son jardin, avec son fils. Attention, et ballon perdu, récupéré par les hommes de André Villas-Boas. Erreur dans la défense marseillaise. Il y a faute. Intervention de M. Brizard qui administre le carton. Et le premier carton pour le passeur japonais Hiroki Sakai. C'est un mauvais signe. Oui, et Marseille qui a du mal à sortir de l'étreinte parisienne. Malgré cette réaction d'il y a quelques instants, la faute est clarissime sur le feu forêt brésilien. Bien vu, M. Brizard. Avantage donc ce coup franc au Paris Saint-Germain. Un bon coup franc pour les hommes de Thomas Tuchel. Neymar va s'en charger. Voici la tentative de Valentin Rongier. Et en 2 temps, le bon vieux Sergio Rico a pu s'emparer du ballon. Ça, c'est le sauvetage de Mandanda tout à l'heure. Extraordinaire. Gardien d'une très grande expérience. André Villas-Boas, l'architecte de la renaissance du club phocéen. L'OM. L'OM, seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions. 1993. Contre le Milan AC. Attention à ce coup franc sur le ballon. Neymar. Entre-temps, l'arbitre va demander aux joueurs marseillais de respecter la distance réglementaire. Neymar très concentré. Va-t-il montrer la voie aux siens? Attention. Et ballon contré au passage. Ce sera un corner. Ils sont déjà nombreux à nous bombarder le message. À l'intérieur du pied droit contré par le numéro 15. Le croate Tcharetata. C'est comme ça qu'il faut le prononcer. Dit-on. Ici, bien sûr, les dignitaires de l'OM. Attention à ce corner. Le signal va être donné. Beaucoup de mouvements dans la surface de réparation. Et l'arbitre arrête le match. Le temps de resaluer le coach Lolo. Et oui. Et puis les amis, Samuel Jeudi et Marc Duchesne. La Kaino, dans la côte du Nord. Les côtes fiers de haut de Père Ivo. Marc Duchesne, merci mon frère. Moi aussi, je suis très fier de vous. Cet après-midi, au stade Silvio XIV, Violette Athletic Club, association sportive de Mirbalais. Le tigre qui doit faire quelque chose, hein? Attention à ce corner, dégagement de la défense marseillaise, bon dribble de conservation, les Parisiens insistent dans la défense marseillaise et passe latérale, Ander Herrera, l'Espagnol va combiner en retrait et Marco Verratti, bonne combinaison et attention à cette passe vers Angel Di Maria, ballon perdu par l'Argentin, récupération de la défense marseillaise, la longue passe de Jordan Amavi, et ballon dégagé, l'arbitre arrête le match. Il y a un joueur marseillais resté au sol. La rencontre qui démarre sur les chapeaux de roue, il n'y a pas de round d'observation. Alors, Luigi, profitant de communiquer les autres matchs. On voit l'intervention de Neymar sur Dimitri Payet, qui est né à la Réunion. Oui, c'est un Réunionnais. On revoit cette action coupable de l'artiste brésilien et les Phocéens, les Marseillais qui sont furax. Ils n'ont pas tout à fait tort, car il aurait pu, bien sûr, éviter ça commence à cette vilaine faute. C'est jamais une partie de plaisir entre Parisiens et Marseillais. Il y a de la tension dans l'air. Compte tenu de la rivalité entre ces deux équipes. Historique entre ces deux clubs. Parmi les meilleurs de France. Alors cette rivalité est allée même au-delà du football. Entre ces deux villes, Paris et Marseille. Dimitri Payet qui s'était félicité, qui s'était moqué des Parisiens quand on joue pour les deux hommes. Après leur défaite en finale de la Ligue des Champions face aux Allemands du Bayern. Et Thomas Tuchel lui avait bien répondu, vous dit que, eh bien, mon cher, soit fêté pour ça. Eh bien, tu n'as rien célébré. Avec vous pas gagné pour célébrer. Ah, j'adore la réponse du coach allemand. En déjà 20 minutes, 10 minutes, Rudy, tu es trop pressé. Dans cette rencontre, il y a de l'électricité dans l'air. Thomas Tuchel, le coach allemand, il faut quand même saluer ce qu'il est en train de réaliser à Paris, au pied de la Tour Eiffel, avec une équipe qui a pour la première fois disputé une finale
de Ligue des Champions, malheureusement perdu face à une équipe qui était supérieure ce jour-là. Le Bayern Munich, nouveau succès du club allemand. Après, bien sûr, la victoire de 1976 à Glasgow contre Saint-Étienne. Victor Roth. Attention, le contrôle de la tête, le Presnel Kipembe, la bagarre, c'est comme l'impression qu'il y a faute. C'est plus qu'une impression puisque M. Blizzard intervient rapidement. Il est connu pour avoir la gâchette facile, entre guillemets. C'est-à-dire son équipe distribue 4. En veux-tu, en voilà. Accélération de Neymar qui doit faire attention à ne pas se faire démolir la cheville par ces Cerbères qui lui corrent au basque. Faites attention, oui, John Neymar. Une fait théâtre là. Il peut donner en retrait. Joyeux anniversaire à Jennifer. Puisque je dis à ses fêtes sœurs, ma petite sœur chérie. Marie-Raphaël et Rivo. Elle fête aujourd'hui un nouveau printemps. C'est aussi la fête de Jennifer qui fête un nouveau printemps. Il se doit dire nous ça. Nous dit, eh bien, bonne fête, Jenny. Admultos aros. Enjoy your day. Eh oui, je dis à ses pour le petit contrôle. À gauche, là, on se trouve à Ron Bernat. Et très bon joueur au football. Il donne en retrait, en direction de Presnel. À droite, il y a Thilo Kehrer, le défenseur allemand, convoqué par Joachim Löw. Au centre de la Mannschaft, très bonne intervention du numéro 15. On a parlé de Tchare Tatar, le croate, non pas facile à prononcer, mais on a connu pire. Bonne intervention, le petit décalage à côté gauche. Et nouvelle faute cette fois-ci contre le Paris Saint-Germain. Sur le latéral gauche, Jacques Bonnat, à ma vie. Et nouveau carton, Guy. Les cartons qui vont pleuvoir. Ah oui. Ce sera un déluge de cartons. Il faudrait que vous fassiez très attention. Alessandro Florenzi. Pour lui souhaiter la bienvenue en France. Oui, il est fraîchement débarqué à Paris. Et il a traversé. Qui, même, qui sépare la France de l'Italie? Les chaînes de montagne. Les Pyrénées, c'est l'Espagne. Les Alpes, alors. Les Alpes, mon cher. Bon, l'intervention, Bozoli va nous pas rater ça. 13 minutes. Il a traversé les Alpes pour débarquer à Paris, afin donc de renforcer le côté droit du club francilien. Idrissa Gueye. C'est une bête de récupération. La passe à droite sur Pablo Sarabia en direction de Andera Herrera. Monsieur son basque, il est né à Bilbao. Gay, très bien, monsieur le Sénégalais, qui trouve Pablo Sarabia. Il est parvenu à mystifier son vis-à-vis direct. Accélération, y a-t-il corner? Oui. Eh bien non. Je n'ai pas l'avis de l'arbitre, monsieur Brizard. On va revoir l'accélération de l'Espagnol, gêné par Dimitri Payet, qui est revenu au charbon. C'est-à-dire une baille défense en coup de main. On revoit le Rocha du milieu de terrain argentin, né à Rosario, lui aussi comme Léo Messi. On craignait la fin de l'histoire, de cette très belle histoire d'amour entre Léo et le Barça. Finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Après la grosse déculottée infligée par les Allemands. 8-2. C'est terrible, c'est insensé, c'est quasi surréaliste. Il peut donner en retrait. La petite balle piquée en requis à de Gonzalez. Bonne prise en balle de Sergio Rico. Avec à droite, la petite balle à côté droit, là où se trouve Kehrer, Thilo Kehrer, Rudy. Tentative d'accélération, là, il y a faute obstruction flagrante sur l'Espagnol qui joue en électron libre. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, Guy. Ah oui. Il est à droite, il est dans l'axe, il est à gauche. Un petit peu pacto. Bon joueur, Angel. Adi Maria, âgé de 32 ans. El Fidelito. Eh oui, El Fideo. Fideo alors. Et traduit le vermicelle. On dit le ou la vermicelle? Le vermicelle. Le vermicelle. Attention. Surnommé El Fideo, traduisez le vermicelle. C'est le synonyme de El Flaco. Oui, le maigre. Le maigre. Qui a souhaité aider El Flaco? Le premier Argentin, c'est bien, et l'ancien sélectionneur, champion du monde en 1978. On va voir, attention, Luis César. Menotti. C'est ça la télévision nationale d'Haïti. Et pas ballon pour un tel. À gauche, là on se trouve en principe à Valentin Rosier.
c'est son nom de famille. Derrière, il y a Alvaro et González. Petit peu plus à droite, sur Charetatsa, le Croate. À droite du milieu de terrain, il y a bien sûr Boubacar Kamara et Pape Gueye dans l'axe. Ballon récupéré par les Parisiens. Pour l'instant, ils sont beaucoup plus présents, beaucoup plus engagés dans ce match. Bernat appelle le balle à côté gauche. Là se trouve en principe Marco Verratti, Thilo Kehrer, dégage sur Prisnel, très bon défenseur. Ce joueur de la maman aînée à Jacques Mel, la relance et intervention de la défense phocéenne. Bonne récupération de Angelo Di Maria, la passe en retrait. En recul de Pablo Sarabia qui s'est déporté côté gauche et repique dans l'axe en passant le contrôle de la poitrine. Ballon dégagé par la défense de l'Olympique de Marseille, bousculé, agressé, complètement en difficulté, on va dire. Gueye qui récupère, le contrôle est un petit peu manqué. Il tente de se reprendre, ça n'a pas fonctionné, notamment avec le retour de Rongier, de Florian Thauvin, le pied gauche de ce dernier qui donne un retrait. Là où se trouve Alvaro González, dégagement, récupération de Presnel Kipembe, costaud, solide, accrocheur, agressif, intelligent, tactiquement, la passe à de Thilo Kehrer. Gueye, à droite, le pied gauche, en le Sarabia, Thilo Kehrer. Et Kipembe, 85% de passes réussies, côté parisien. Énorme quand même. L'appel de balle, en recul de Marco Verratti, le même prénom que Marco Tardelli, champion du monde en 1982 et buteur en finale contre l'Allemagne. La reprise de la tête à Neymar. Que réclame-t-il? Il dit qu'il a été bousculé. Mais je suis convaincu que monsieur, monsieur, regardez-vous, moi. Non, grosse bagarre. Contact il y a eu, duel il y a eu, mais M. Brizard estime qu'il n'y a pas matière à signaler penalty pour le Paris Saint-Germain. J'ai envie d'être de son avis. Marco Verratti, il est allé s'engluer dans le milieu de terrain marseillais. La faute est contre eux. Le PSG, indique M. Brizard. Aux grandes dames de Marco Verratti. On voit ici André Villas-Boas qui parle assez bien le français. Le coach portugais. Vous êtes sur la télévision nationale Haïti. Il y a Yves Nelson à la mise en œuvre. David César Saint-Hilaire. Côté satellite. Double travail. Tandis que nous saluons la direction de la télévision. DG Gamal Jules Augustin. Qui a salué Smith Griffon. Sans oublier Jérôme Pierre. Joël Morvius. Franck Saint-Ville. Et Dieudonné Steven. Franck Suladi. Regardez-vous, ouais. Le lobe. Quoi que là. Jeune homme, chéri. Mais on ne peut pas faire penalty facile comme ça. On ne peut pas entrer dans la soupe en viande. Neymar. Il mystifie son vis-à-vis direct avant d'être stoppé net. Et par les Phocéens. Par son retrait sur Steve Mandanda. Lui aussi infecté au Covid-19. Mais il a récupéré. Maladie a toujours là, toujours pris précaution. Attention à cette petite déviation. Neymar va-t-il pouvoir récupérer? Ça chauffe au sein de l'entrejeu parisien. Il est parvenu à le faire. La petite balle de l'extérieur du pied droit. Passe en avant. Il ne se passera rien. Puisqu'il y avait hors-jeu. Le Angela Di Maria. On va donc en ce beau travail au milieu de terrain. En Marco Verratti. Sur le plan de la récupération, il a toujours été un plus. Un atout important pour le club francilien. Qui a toujours tenu un échec par l'OM après 20 minutes. 0-0. Et ballon dans la défense parisienne. Attention à cette passe de Jordan Amavi. Le ballon est revenu en territoire marseillais. Et la combinaison dans l'axe du terrain. Les hommes de Thomas Tuchel bien en place. Attention, Florian Thauvin. Et Florian va renverser le jeu et le contrôle de la cuisse de Dimitri Payet. Attention, Dimitri poursuivi par deux Parisiens. Le centre
centre, le coup de tête de Juan Bernat. Le danger est toujours présent dans le camp parisien. Attention, Jordan Amavi. Jordan Amavi va jouer en retrait. Très bon contrôle. La passe de Hiroki Sakai. Et les hommes de André Villas-Boas n'ont pas beaucoup de solutions vers l'avant. Attention à cette longue passe. C'est plutôt un tir capté facilement par Sergio Rico. La relance de Sergio Rico. Thilo Kehrer trouve Idrissa Gueye. Ils sont deux Gueye sur le terrain. Idrissa Gueye, côté parisien. Pape Gueye, côté de l'Olympique de Marseille. Presnel Kipembe, Thilo Kehrer, ancien de Schalke 04. Et Angel Di Maria maintenant. Angel Di Maria, la passe de Angel, le centre. Attention! Dégagement de Jordan Amavi, le coup de tête. Et que dit l'arbitre? C'est plutôt une touche pour l'Olympique de Marseille. Touche que va effectuer le latéral gauche Jordan Amavi. André Villas-Boas, ancien adjoint de José Mourinho. Oui, un excellent technicien. Il a beaucoup appris au contact du Special One. Et attention, que dit l'arbitre? Et l'arbitre a fait signe de continuer. Et finalement, l'arbitre central arrête la rencontre. Il y a faute sur Alessandro Florenzi. Et ballon au milieu du terrain. Et petite passe en retrait. Et attention, Marco Verratti trouve à droite Idrissa Gueye. Et très bonne ouverture. On attend le centre. Florenzi, le centre. Les Parisiens vont insister. Juan Bernat trouve Neymar. Le jeu sans ballon. Attention à Neymar. Neymar tente de passer, mais non. Intervention de Hiroki Sakai. Attaque des Marseillais. 1-2 qui réussit. Le ballon a eu le temps de sortir. C'est une touche pour le PSG. On voit la remise de Neymar. Oui, quelle classe de ce joueur. Dégagement de la défense marseillaise. Les Parisiens s'emparent de la balle. Et attention, Thilo Kehrer. Le ballon revient sur l'Allemand. La combinaison. Idrissa Gueye va combiner à gauche. Marco Verratti. Bonne passe de l'Italien. Là, il y a faute sur Neymar. Comme je le disais, le Brésilien va faire très attention car il sera l'objet d'attaques incessantes de la part des défenseurs, des joueurs de l'Olympique de Marseille, d'autant plus que son jeu est basé sur la provocation permanente et souvent il exagère. C'est Alvaro González, l'Espagnol, qui a commis la faute. Coup franc pour le PSG. Oui, Neymar et Verratti se concertent. Le jeu reprend très rapidement. Et attention, la fête de Juan Bernat qui parvient à combiner un retrait. Marco Verratti, Juan Bernat, Marco Verratti. Verratti change de côté. À droite, il trouve Thilo Kehrer. Bon décalage. Le centre, le coup de tête, dégagement de la défense marseillaise. Ce sera une touche pour les hommes de Thomas Tuchel. La touche est effectuée très rapidement. Idrissa Gueye joue à gauche sur Presnel Kipembe a monté. Arrière central gaucher. Juan Bernat, l'ancien Bavarois, joue en retrait sur Presnel Kipembe combine sur Gueye. Idrissa Gueye, quelle ouverture. On attend le centre. Dégagement de la défense marseillaise. Jusque-là, la défense marseillaise tient bon. Et attention à cette ouverture. En direction de qui? Non. Alors là, c'est vraiment incompréhensible. On passe a priori facile. Mais ça arrive dans les meilleures écoles. Le Paris Saint-Germain domine. Le Paris Saint-Germain est conquérant. Mais jusqu'à présent, ne parvient pas à trouver la solution au sein d'une équipe, d'une défense très fournie, côté phocéen. Et deux joueurs parisiens au marquage du joueur et marseillais. Attention, Angel Di Maria. Et il y a obstruction. Maintenant, l'arbitre a fait signe de continuer. Et la longue passe à du défenseur marseillais qui renverse le jeu. Bonne réception de Dimitri Payet. Attention à cette passe de Dimitri Payet. La défense parisienne se replace. Intervention propre de Florenzi. La passe de Florenzi. Et les Parisiens, calmement,
combine au niveau de leur défense. Juan Bernat, contrôle de la poitrine de l'Espagnol. Juan Bernat, petite passe de Juan Bernat et Neymar. Ballon perdu par le Brésilien. Les Marseillais combinent dans la défense parisienne. Attention, et la combinaison, et ballon contré, et les Parisiens arrivent à récupérer le ballon. Et que dit l'arbitre? Est-ce qu'il y a faute sur Neymar? Oui, beaucoup de fautes. Et commises des deux côtés, ce qui traduit quand même une certaine tension dans cette rencontre. Côté parisien, on veut laver l'affront subi face à Lens lors de la deuxième journée, puisque la première journée se jouera la semaine prochaine. C'est le PSG qui est en attaque. Ballon au milieu du terrain. Attention à cette passe. Ander Herrera combine à droite. Florenzi préfère jouer en retrait sur Thilo Kehrer. Thilo Kehrer va passer le ballon à Idrissa Gueye. Et la passe en retrait vers Thilo Kehrer. Prestel Kipembe joue à gauche sur Juan Bernat. Neymar. La louche de Neymar. L'intervention de Hiroki Sakai. Attaque des hommes de André Villas-Boas. Ballon perdu. Récupéré par les Parisiens. Le coup de tête. Et la passe en retrait de Pape Gueye. Est-ce que le ballon va sortir? Non. Sauvé par Jordan Amavi. Et la mauvaise passe de Jordan Amavi. Oui, le ballon a eu le temps de sortir malgré l'effort du latéral gauche. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain. Et ballon au niveau de la défense. Prestel Kipembe joue latéralement sur Juan Bernat. La bonne combinaison. Le ballon revient sur Juan Bernat. Idrissa Gueye joue à droite sur Thilo Kehrer. Et bonne passe de Thilo Kehrer. Les Parisiens sont très à l'aise. Le centre va venir de Florenzi. Le coup de tête. Très bonne intervention du défenseur marseillais. Les Marseillais vont repartir à l'offensive. Marco Verratti était là. Marco Verratti s'interpose. C'est une touche. La touche effectuée très rapidement. C'est Maxime Lopez qui vient de sortir de l'écran de la télévision nationale d'Haïti. Et ballon 22 ans seulement. De Kipembe. Attention à cette passe, bon tacle. Très bonne intervention du défenseur marseillais pour colmater la brèche. Le ballon est toujours dans la défense marseillaise. Pressing des Parisiens. Passe latérale. Et dribble de conservation de Jordan Amavi. Et la remise. Attention. Intervention propre côté parisien. C'était Prestel Kipembe. Et maintenant Thilo Kehrer libre de tout marquage. Thilo Kehrer combine à droite. Florenzi maintenant. La passe de Florenzi. Quelle déviation vers Sarabia. Pablo Sarabia joue en retrait. Appel de Idrissa Gueye. Et maintenant c'est Kipembe, Idrissa Gueye va s'appuyer sur Juan Bernat, Idrissa Gueye. Petite passe à droite vers Marco Verratti. Le centre de Marco Verratti. Bonne réception de Juan Bernat. Mais il y a jeu de main. Jeu de vilain du latéral gauche parisien. Bien vu, monsieur Brizard. Pour l'instant, c'est animé. Oui, c'est engagé. Il y a de l'envie des deux côtés avec un net avantage au niveau de la construction, de la domination, de la maîtrise collective pour le Paris Saint-Germain. Alvaro González sur le ballon. André Villas-Boas qui vient de disparaître de l'écran. Steve Mandanda va dégager. La relance de Mandanda, Jordan Amavi, déviation de la tête de Amavi, intervention propre du joueur parisien. Et attention, que dit l'arbitre? Est-ce qu'il y a faute? Beaucoup d'engagement dans cette rencontre. L'arbitre fait signe de continuer. Attention à cette passe. Camara tente de passer. Intervention de Idrissa Gueye, très solide dans l'entrejeu. Finalement, l'arbitre central arrête la rencontre. Ah oui, belle bagarre, grosse bagarre, superbe duel dans l'entrejeu, avec des deux côtés une ferme volonté de ne pas se laisser faire. On revoit cette tentative d'accélération de Boubacar Camara. Et Camara, 20 ans seulement. Oui, c'est un très jeune joueur. Polyvalent. Et polyvalent. Capable de jouer en défense, tout comme au milieu. Milieu de terrain très jeune. Des jeunes auxquels, bien sûr, qui bénéficient de la confiance en ce monsieur. André Villas-Boas, le technicien rusophone, lusitanien. Et oui, M. Cap, je vais bien en mi-temps terrain. On a parlé de Boubacar Camara, ni Pape Gueye. Alors que l'on voit de moins en moins Valentin Rongier, côté droit, du milieu de terrain, 30 minutes, la remise d'enjeu. Et
goal. C'est Florian Thauvin qui débloque la situation pour l'Olympique de Marseille, presque contre le cours du jeu. La défense parisienne était aux abonnés absents. Et un petit peu statique, surtout côté gauche, là où on aurait dû trouver Juan Bernat et Presnel Kipembe surtout, puisque c'est le défenseur central gauche. Regardez, c'est une défense. Paris qui s'est fait surprendre. Il n'y a pas de hors-jeu. La reprise du plat du pied gauche est parable. Un pour Sergio Rico. Monsieur vient devancer toute défense Paris Saint-Germain. Wolverhampton, c'est écrit au bas de l'écran, vient de renouveler le contrat du Portugais Nuno Espirito Santo. C'est le coach. Le coach portugais des loups de Wolverhampton. 1-0 pour l'OM. Et ça commence à devenir très intéressant, oui dit. En Espagne, 1-1 pour l'instant entre Valence et Levante. Je rappelle que pour cette troisième journée, les Stéphanois ont dominé Strasbourg 2-0. L'ouverture du score est signée ici Florian Thauvin, un attaquant, et oui, qui a quand même bénéficié de la confiance de son coach, et pour cause, depuis son retour de blessure, il retrouve graduellement son niveau de jeu, ses sensations, la confiance. Leonardo, évidemment déstabilisé par l'ouverture du score, tandis que le Paris Saint-Germain semblait avoir, il y a Tchekeva là, pour essayer Patéguillon hors jeu, puisque dans reprise action, Guy, c'était limite. Il y a une possibilité que le but soit entaché de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Non. But validé. Mesdames, messieurs, 0. But de qui Thauvin, Florian Thauvin, à la 31e minute de jeu. La passe en retrait sur Kipembe, coupable, ainsi que son compère Thilo Kerrer, mais surtout Kipembe. C'est M. Tadoué, Bokoto, Thauvin, Vignier. Il y a aussi Juan Bernat, le latéral. Avec Juan Bernat qui aurait dû être à la couverture, la couverture, comme disent les Espagnols. Passe en retrait. Or sur Steve, Mandanda, à droite il y a Hiroki Sakai, le Nippon, intervention de Neymar, fautive intervention du Brésilien, le natif de l'état de São Paulo. C'est un paulista, l'un des meilleurs joueurs brésiliens de tous les temps. Derrière Pelé, Ronaldo Ruiz Nazario da Lima, Ronaldinho, Rivelino, Roberto, Rivelino. J'ai cité quelques monstres sacrés du Brésil, bien sûr. La relance, ils ont bercé notre enfance, notre adolescence, Garincha, et j'en passe, Bibi Vava, le centre, dégagement du pied gauche, en boquille de Thilo Kerrer. L'OM est en train de prendre de grands jeux de la confiance, de se libérer, après avoir énormément souffert au début de ce match. Que dit M. Brizard? Rien. Il ne s'est rien passé. C'est compliqué, c'est confus. Contre-attaque des Parisiens. C'est costaud. C'est très serré. Passe en retrait sur Steve Mandanda, auteur d'une parade exceptionnelle, phénoménale, qui a privé le PSG de l'ouverture du score. Neymar, il faut te délester du ballon, mon frère. Tu n'es pas le seul sur le terrain. Il faut toujours changer ça. Et trop, c'est trop. Il faut être un petit peu plus altruiste, beaucoup plus généreux, malgré toutes tes qualités, malgré ta capacité à te défaire de ton vis-à-vis direct. Il faut toujours te le rappeler. On a qui tombé à terre, oui. Attention à ce centre, bien capté par Steve Mandanda. Est-ce que c'est Verratti? On aura le temps de le vérifier. Le centre-tir, bien capté par Steve. Très bonne intervention. C'était Angela Di Maria qui est en train de discuter, de protester auprès de M. Brizard. Il estime que l'arbitre n'est pas suffisamment présent. Et oui, le Brésil argentin, Neymar, lui aussi participe. Les pressions psychologiques, bien sûr, des hommes de Thomas Tuchel,
qui sont en difficulté. Après un match et demi, ils n'ont pas encore marqué dans le championnat de France en le football cette saison. Saison 2020-2021. Attention, danger pour le PSG, mais attention, pas de panique, puisque ça va revenir de toute façon. Le PSG reste l'énorme, le grandissime favori pour le titre suprême, pour la victoire finale et un nouveau titre de champion de France. Mais cette année, ses rivaux ont déclaré que ce sera loin d'être facile. Des équipes comme l'OM, Lyon, Bordeaux veulent jouer des troubles fêtes et empêcher le club francilien d'engranger un nouveau titre en le champion de France. Ça se gâte, atmosphère délétère ici à Paris, dans un stade vide. On a profité de saluer tous nos amis parisiens. Il y a Patrick Acrec, Vanessa, tous ceux qui sont en train de nous suivre du côté de Paris. Et bien sûr, dans les territoires d'outre-mer, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane est française, du côté de Cayenne, Neymar, qui doit se calmer, éviter de tomber dans la provocation excessive pour permettre à son équipe de revenir dans ce match. Mais pour l'instant, c'est une grosse nervosité à laquelle nous assistons. Désister. Applaudis d'ailleurs. Par André Villas-Boas. Attention à cette attaque. Et la combinaison des Parisiens. Et attaque avortée. Et le contrôle, attention, ça peut être dangereux. Bon tacle, côté parisien. Intervention de Paredes. Il y a faute de Paredes sur Dimitri Payet. Ce sera un coup franc pour les hommes de André Villas-Boas, qui sont sur le point de repartir avec les 3 points de la victoire. Ce serait un formidable exploit pour Marseille. 10 ans déjà, depuis leur dernier succès, je parle des Marseillais, ici à Paris. C'est comme une éternité. Voilà, un autre carton dans ce match. À peine entré, Paredes. Et le petit carton, en guise de bienvenue. Je dis, monsieur, c'est vrai que son intervention est rugueuse. Ah oui, ah oui. Bienvenue au pays des cartons. Jusqu'à présent, jeune, Dieu merci. Dimitri Payet va se relever. Benedetto te prend. Ah oui. Elle fait qu'être. La petite rouge. Écoutez, c'est la consternation dans le camp parisien. Patrick Acrec, gros fanatique Paris Saint-Germain, et pour cause il vit à Paris, il est en train de souffrir, comme tous nos amis compatriotes haïtiens qui vivent dans la capitale française, un petit peu partout en France, alors, de même qu'en Guyane, à la Martinique et en Guadeloupe. Alors, dans la capitale française, il y a une forte concentration d'Haïtiens. Ah, mais c'est sûr. Et attention. Les Haïtiens dehors, ils ont entendu plus ou moins. La caillou, c'est chirépite. Les apprenants ont depuis des générations, depuis après des salines, ils ont fait une finac des salines, une espèce de malédiction que nous avons du mal, dont nous avons du mal à nous relever. Attention à cette ouverture de Paredes. Juan Bernat repasse le ballon à Paredes. Leandro Paredes. L'Argentin joue à droite. Attention et à ce décalage. Et Florenzi. Et la passe de Florenzi. Et finalement, l'arbitre a fait signe de continuer. Et il y a faute maintenant. Il y a faute. Avertissement Angel Di Maria. L'Argentin est averti. Moins flamboyant que d'habitude, le natif de Rosario, Angel. C'est pas la grande forme, puisque c'est excellent footballeur. Comme tu l'avais dit, ils viennent à peine de récupérer d'une infection au Covid-19. Quand dit au Covid-19, bien la Covid-19, il va y avoir des problèmes avant, ou bien au SARS-CoV-2. Donc c'est normal que physiquement, ils n'ont pas au mieux de leur forme. Et ça se ressent dans leur production d'ensemble, dans leur performance, dans ce qu'ils nous proposent ce soir à Paris. Ça, c'est ancien gardien, Bernard Lama, et oui, qui est à droite de l'écran. Excellent gardien de but, Bernard.
Bernard Lamar qui faisait partie aussi de l'équipe de France. Oui, bien sûr. Il avait perdu sa place de titulaire en 1998 au profit de Fabien Barthez. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé en 1994? Le coup de fusil d'Emile Kostadinov. Oui, la Bulgarie a éliminé la France. Sorti la France. Il a privé l'équipe de France de la Coupe du Monde de 94 aux États-Unis. Ah oui. Parce que France a besoin de Grimm pendant 2 matchs contre Israël et contre C'était un cauchemar la bulle pour les Français. Gary. Attention, et très bonne intervention côté parisien. Prestel Kipembe, Paredes Kipembe va orienter le jeu à gauche. À gauche, il trouve Juan Bernat, Leandro Paredes. 75e minute de jeu. Est-ce que le Paris Saint-Germain va s'incliner pour la 2e fois de la saison en 2 rencontres? C'est une question qui ne manque pas de pertinence. Chers amis téléspectateurs, 37-01-76, chaque arrêt de jeu, n'a pas salué les amis, seulement vous prénom, non, et puis qui dit qu'il peut regarder la télévision, accélération, il dit ça, très bien, le contrôle est bon de la part de Angel, et c'était William Draxler qui a trouvé Leandro Paredes, côté gauche, il y a l'excellent Bernat, c'était Angel qui était revenu, Bernat un petit peu plus à gauche, le Brassiwan, l'appel de balle de Neymar, qui met le tube, qui accélère, qui lève la tête et qui change de côté. Là où se trouve Alessandro Florenzi, centre-fuyant, Andu Romain, oh là là! Raté, en de la part de Neymar Junior. C'est compliqué, c'est difficile, alors que sur le central, de Flushing Nido vient de démarrer la finale de l'US Open Alexander Zverev domine entre l'Allemand Alexander Zverev et l'Autrichien Dominic Thiem, Valère Germain qui a pas rentré dans le match. Et oui, à la place du buteur, Florian Thauvin, c'est lui qui sort pour être remplacé par Valère Germain, le numéro 28. De cette formation marseillaise. Valère Germain, c'est un ancien de l'AS Monaco. Salue le travail du technicien portugais qui est en train de ramener la confiance au sein de la maison marseillaise, Dimitri Payet, nous avons changé toute l'équipe planète, est remplacé par Nemanja Radonjic, le numéro 7. Et oui, c'est important qu'il opère ces changements afin donc de renforcer son équipe. Ces joueurs étaient un petit peu fatigués après avoir beaucoup donné, notamment en seconde, en première période et au début de la seconde. Attention à cette percée marseillaise. Excellente intervention de la tête d'Alessandro Florenzi, Presnel. Une seule erreur qui pourrait coûter le match. Les 3 points au Paris Saint-Germain. Attention au contrôle dans l'équipe de Julian Draxler, un petit peu perdu l'Allemand. Il a tenté de donner un retrait pour s'appuyer sur l'Italien. Il obtient la touche. Il s'en est bien sorti. 11 tirs pour le Paris Saint-Germain et 5 ans pour l'adversaire marseillais. Et Florenzi, bien décalé. En direction de qui? En direction bien sûr de Angela, qui a tenté de l'extérieur du pied gauche de servir l'un de ses attaquants. Pour l'instant, l'attaque parisienne est un petit peu tendre, fait preuve d'une certaine innocence. Attention, Joe, Leandro Paredes, à gauche pour un certain Neymar. C'était plutôt Bernat qui commet une petite erreur, ça arrive. Mais ça ne lui arrive pas souvent. Hiroki Sakai, le japonais, avec son faciès. Ils sont désormais 2 Japonais à l'Olympique de Marseille, puisqu'il y a aussi Nagatomo qui vient de signer avec l'Olympique de Marseille. Yuto, oui. Nagatomo. Ancien de Galatasaray. Et le top, Nathan avec Joe, nous saluons quelques amis. Nous avons des centaines de messages qui déferlent sur notre portable, soit au baguette à salo. Je dis, c'est pas grave, l'autre jour ça fait, n'est-ce pas, gay? La passe est bonne de la part du milieu de terrain sénégalais, sur qui sur le bon vieux qui faute là. Et oui, M. Brizard qui intervient finalement pour accorder une faute à commission Neymar. Le Paris Saint-Germain qui est en difficulté, ici, à domicile, dans son fief, le Parc des Princes. C'est dans souterrain ça que Ronaldo avait crucifié
Attention, équipe Paraguay. Est-ce que c'était le Paraguay, nous vous dit? Et en 1998, le Chili, merci. Formidable performance de R9. Phénoménal buteur. C'est le Chili qui. Et compliment, mon frère. Ballon de terrain, Valère, qui touche le premier ballon. Mais pour le pire. Le Chili de Zamorano. Zamorano. À droite, il y a quelqu'un. William Draxler, la remise. Très bonne intervention de Alvaro González. Nous changeons bon match à Mavi Jordan. À Mavi qui met le turbo. Il a failli passer. Il ne reste qu'une dizaine de minutes. Sur le plan de la récupération, Ilissa Gueye a joué un bon match. Mais mi-temps-terrain manqué bon dans l'ensemble côté parisien. Rien à voir avec l'équipe flamboyante et étincelante qu'on a connue en Ligue des Champions. Mais nous expliquez-nous ça que fait ça en partie. Sur l'équipe qui fait sortie d'une saison très longue, qui s'est terminée il y a quelques jours seulement, avec une défaite contre le Bayern à Lisbonne, en finale de la Ligue des Champions. Ajoutez à cela la contamination de plusieurs cadres. 7 joueurs au maximum, dont Marquinhos, Leandro Paredes, Neymar, Kylian. Attention, Keller, le Costa-Ricain, le meilleur gardien du monde. Attention, il est un tout petit peu seul. Il parvient quand même à donner à Neymar, qui accélère là au Gabon. Attention, il revient sur lui-même. C'était une fête. Derrière lui, il y a quelqu'un. Il préfère le côté gauche. Cette fois-ci, le contrôle est un petit peu raté. Le centre, il l'est totalement. Et c'est un dégagement de la défense marseillaise. Prisnel Papa, tu es un forme. Si l'on accepte la petite erreur de placement sur le buteur de Florian Thauvin, on n'a pas grand-chose à te reprocher, mon frère. Leandro Paredes. Que dit Monsieur Brizard? Faites attention, Pablo Sarabia, lui aussi une déception. Je vois un fond bagage sérieux vous dit que ça c'est Sarabia. Oh là là, mais non. Ce ne sera pas sur cette occasion. Sur ce centre, Alessandro Florenzi, le néo-parisien, l'ancien romain. Pour son premier match, c'est assez prometteur. Il est né à Rome. Florenzi. Il y a 29 ans. Pour son premier match, il a quand même marqué quelques points. À défaut de pouvoir manquer un but, le raté de Neymar, pour un 7e de retard, le Brésilien rate le cadre, et peut-être la possibilité de donner au moins le point du match nul à son équipe. Mesdames, messieurs, Télévision nationale d'Haïti, ce qui se fait le mieux dans le paysage médiatique. Attention, ballon perdu. Des deux côtés, il y a les effets pervers de la fatigue qui mettait les mains en cause. Attention à cette accélération côté droit, il était un petit peu seul, mais senti plutôt bien avec ce corner. Valère qui obtient le corner suite à cette belle passe. Partie de la droite de la défense marseillaise. Là où se trouve Hiroki Sakai. Et à ses côtés, un certain et Charitacha, le Croate, et puis l'autre Guilagé, Ali Alvaro González, et l'excellent Jordan Amavi, les gars fait l'heure. On ne peut pas le leur reprocher. C'est Valentin Rougier, l'un des milieux de terrain marseillais, qui va frapper le corner. À la rémoise. Attention de la tête, Paredes repoussant le danger. La touche sera parisienne. Rougier qui vient de quitter l'écran. Levin Kuzawa qui remplace, et bien sûr, Juan Bernat. Fatigué peut-être. Dagba aussi. Et oui, Dagba. Il joue son Fatou. Thomas Tuchel. Et on le comprend. Alessandro Florenzi qui avait sollicité Fontitan, autre chaud dessus. Et oui, Dagba, le jeune, qui va faire son apparition. Bonne entame, bonne entrée du joueur italien, prêté par la Runa, avec option d'achat. La petite passe à côté droit, là où se trouve Thilo Kehrer, l'ancien joueur en Schalke, en 0-4. La relance dans un trou de souris qui pourrait permettre au PSG
d'égaliser le centre de Dagba, qui va voter en 1. Il parvient à récupérer avant de centrer à nouveau. Oh là là! Et non, là encore, occasion manquée pour l'équipe de Thomas Nouvel, Levin Kouzawa. Que dit l'arbitre central? Il intervient donc pour arrêter le jeu. Dagba, monsieur Saint-Liant est commandé après ce bon contrôle et le ballon qui a été détourné malencontreusement par un défenseur marseillais. Malheureusement, il était beaucoup trop court. On a parlé de Pablo Sarabia, qui était trop court sur l'action. Et c'est une sortie de but pour l'Olympique de Marseille. Mackenzie, du côté des Cailles, dans la couleur borde, tu es salué. Sans oublier bien sûr Samuel Desrosiers, du côté de Belle Fortune, également salué. On a profité de saluer tout. Et Zazou, le coach Zazou, du côté de Petit Anse, dans la cour Cap-Haïtien. Nous saluons tous nos amis capois, tout le monde la Petit Anse, tout le monde du Cap, et oui, tout le monde Banque du Nord, tout le monde Vertière, tout le monde Vaudreuil, tout le monde Carénage. Attention, tous nos amis de la rue 24, de la rue 22, de la rue 7, et oui, de la Fossette. Il peut donner un retrait. C'est une sensation de défaite, une nouvelle défaite qui se profile à l'horizon pour le Paris Saint-Germain. Et c'est presque incroyable, tout à fait démentiel, insensé, mesdames, messieurs, avec une équipe marseillaise tactiquement, remarquablement organisée. Lofgerdi, et du côté de Trou du Nord, qui est salué, ainsi que Malou Étienne, Chenet Augustin, Koul, sans oublier bien sûr Annie Zamorancy, Carole, Joseph Alado, Henri Salvin, tout employé Nambouro et régional Trou du Nord, Dumas, vous êtes salués. Erlan, le révérend père Bernard Étienne Caquette, également salué magistrat Elie, magistrat You, le juge Jose Mentor, ancien condisciple chez les frères de Trou du Nord, école Saint-Dominique Savio, la bonne conservation de balles, un déséquilibre qui va s'infiltrer, action individuelle du Brésilien qui échoue de justesse. Ça va revenir avec Lévin Kouzawa. Est-ce que le Paris Saint-Germain va s'incliner? On verra bien. Ils peuvent le tout pour le tout. Mais être allé s'empaler sur la défense marseillaise. Marseille qui est au bout. La fatigue, l'accélération d'Angel qui doit donner un retrait. Ce n'est pas tout à fait terminé. Monsieur Brizard qui joue les défenseurs pour l'OM. Le tacle désespéré. Mais il parvient quand même à repousser le danger. Ce tacle de Rosier, Valentin de son prénom. Que se passe-t-il là à New York entre Alexander Zverev et l'Autrichien Dominique Thiem, pas bien dit nous Thiem favori, mais attention, l'Allemand est capable d'un exploit et de faire mentir les pronostics. 88e minute en le jeu aigu, toujours 1-0 pour l'OM. Les Parisiens forcent la note pour essayer de revenir dans le match. Attention à cette passe. Prestel Kipembe va jouer sur Idrissa Gueye. Bon tacle côté marseillais. Très bonne intervention de Hiroki Sakai, très solide en défense. Attention, et oui, et le joueur parisien finalement perd le ballon, c'était Angel Di Maria. Mauvais renvoi de la défense marseillaise, le centre, ballon dégagé, Paredes peut tirer, la frappe, il y a corner. Là, ils sont en train de pousser, moment de mettre une énorme pression. Les Marseillais souffrent. Ballon soulevé, le coup de tête, dégagement de la défense marseillaise, bon tacle de récupération, Paredes, le centre de Paredes au deuxième poteau, non? Ah là, c'est complètement raté. Le centre de Leandro Paredes, il y a eu de la précipitation dans ce centre. Là, sous grand joueur de football, c'est pour prendre son là, avant pour centrer, mais il s'est précipité. Et la suite, on la connaît.
Steve Mandanda est en train de grappiller quelques secondes. Il n'est pas pressé. Voyons voir comment ça se passe sur le central de Flushing Meadow. La relance de Steve Mandanda. Le mythique Arthur Ashe Stadium. Ballon contré, intervention de la défense parisienne. Thilo Kehrer, le coup de tête vers Kipembe. Le premier set a été remporté par, essayez pour une chanson Guy, Zverev. Alexander Zverev. Mais en plus, 6-2. Tu l'as dit, il est capable de créer la surprise. Bon, bagaille mélangé. Dominic Thiem, mal embarqué dans cette finale. Et pourtant, il était donné favori par tout le monde, moi compris. Et bon, Joël Novius, on va diviser ça par deux. qui est 3 pour Guy, 3 pour Rudy. Alors que Joël lui-même, il est tout pour lui. Ces 6 minutes seront longues pour les Marseillais. Une éternité, mon frère. Jordan Amavi, pour l'exécution de la touche. Et intervention manquée côté parisien. Thilo Kehrer. Et attention à cette longue passe. Le joueur parisien arrive à se défaire du marquage de son vis-à-vis. Il y a faute. C'est important de rappeler pour les fans du tennis qu'on a eu à Open en finale depuis 25 ans, donc qui remporte les premiers sets là, toujours gagné un match là. Il y a une exception avec Naomi Osaka, Face qui à perd du premier set là, Azarenka. un 6, mais qui remporte les deux manches 6-3, 6-3. Donc peut-être aussi que ce sera la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur. Ballon repoussé par la défense Mais marseillaise. il va fatiguer peut-être mal et tout. Attention. Et oui, avec quelle facilité Neymar évite son vis-à-vis. Il y a hors-jeu. À notre avis, il y a corner. Oh non, hors-jeu. Il tape trop facile. Oui. Je vais la jouer comme ça s'il va pas jouer. D'accord, parce que oui, Seigneur. Marseille, pas loin d'un succès en déplacement à Paris. Aujourd'hui, c'est la fête de ma petite sœur chérie, Marie-Raphaël Erivo. On te souhaite santé, femme, et tout le bonheur du monde. Le meilleur pour la suite. Plein de bonnes choses pour ce jour ô combien spécial pour toi. C'est aussi la fête de Jenny. Demain, ce sera la fête de ma bien-aimée, Lino, Marlène. Et puis après-demain, ce sera ma fête. Attention, oui. Là, c'est cinéma qu'a fait pour faire là. Hey! Nous finissons. Demain sera la fête de la fille de notre collaborateur Joël Novius. Eh non, mon cher. Ou gamin sérieux, Joël. Vous êtes sérieux. Vous avez dit tout qui fait dans septembre. Et ça fait qu'on gagne pile estime, respect pour nous, ça. L'inverse est tout aussi vrai, mon frère. Attention, j'étais quand même mal tombé là, sérieusement. Et moi, je suis de ça, on peur. Mal reçu, Le médecin que je suis, parce que là, c'est cervical, nègre, qui a des problèmes. Heureusement, ces cervicales là sont une zone très sensible, les vertèbres cervicales. Il reste 3 minutes. Revoir. Et oui, la prochaine journée, c'est Marseille-Saint-Étienne jeudi à 1h50. Les Verts qui iront au Vélodrome, à Marseille. Une deuxième victoire qui se profile, qui se dessine pour les hommes d'André Villas-Boas. Parce que c'est un deuxième revers à l'horizon. Et pour les Parisiens, peut-être au Camordoula, le dernier action match là, ils sont complètement perdus, désorientés, en panne dans le repère, mais surtout en panne d'inspiration, avec un aim un petit peu trop individualiste. Mais c'est le jeu du Brésilien. Pas les gens qui ont changé ça. C'est toute l'équipe qui est en train de faire l'ouvrage, de sombrer. Évidemment, pour les dédouaner, il y a le facteur Covid. M'expliquez ça. C'est que 7 joueurs dans l'équipe là. Circonstances atténuantes. Oui, circonstances très atténuantes. Et oui, parce que les mauvaises langues ne seront pas tout à fait d'accord avec Ning et Jogi.
Il va laisser filer intelligemment dans le corps. Le mauvais geste du Parisien. Oh, pardon. Ah ouais, ça. Et on va se faire perdu. Et oui, Jean-Robert Saint-Hileux, qui côté monsieur, bon, il va dire, nous saluons. Et là, ils sont en train de craquer le Brésilien premier, qui a été l'objet de traitement très spécial des joueurs marseillais. Rappelez-vous, en première mi-temps, avec cet effet bas de Hiroki Sakai, qui ça veut dire, oui, faible. Synonyme Apollon. On est qui bon faciès. Donc, nous créons dans le de monsieur. Mais il n'est pas là pour défiler. C'est pas on est cap défiler, c'est football il vient jouer. L'atmosphère est tendue. Elle est polluée. Marseille va remporter. Oh! Une nouvelle faute. Paredes qui tout finit avec. Oh, ça se gâte. Ça se termine en eau de. Comment on dit l'expression ça? En eau de boudin. Ça dit l'obéi. Ben, la gâte est nette. Triste spectacle, lamentable spectacle que nous offrent Marseillais et Parisiens. Les cartons rouges vont pleuvoir, puisque tu as un paquet de cartons jaunes. Au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartons en ce match. Beaucoup de joueurs sont impliqués dans ce dérapage. Ils sont en train de perdre l'honneur, de péter les plombs. Avec un Neymar aussi, qui n'a pas apprécié. Et oui, le traitement dont il a été l'objet ce soir, du côté de Paris. Arbitrage là, tout est à questionner. L'arbitrage de M. Brizard. Mais celui-ci n'enlève rien. Et j'ai envie de dire, aux efforts, à la performance de l'Olympique de Marseille. Voilà, carton rouge pour Kurzawa. Qui est-ce qui prend un petit rouge tout? Et oui, Kurzawa, lui, il n'est plus sur le terrain. Match a fini tout. On remercie Guy, la direction de la télévision, le DG Gamal Jules Augustin, qui a fait un bon travail dans la télévision. N'a pas salué le ministre Communication et Culture en tout. Et oui. Et nous saluons le ministre Commerçant, nous saluons le ministre Affaires étrangères là, le ministre de la Défense, enfin. Nous saluons également le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor Cadet. Nous saluons également le ministre des Finances, Michel-Patrick Aboisvert. Nous saluons le ministre Septembre qui a fait effort après un début timide. C'est pas par hasard soit m'a cité nos ministres. C'est eux quand même qui sont performants. Des expulsions à l'appel de côté parisien. De côté marseillais, un match qui se termine dans ce tableau de mauvais cirque, dans ce tableau lamentable, exécrable, qui ne fait pas donc l'honneur du football, Guy Petit Frère. Tout à fait. Voilà, il va donc vérifier du côté de l'avant pour voir s'il n'y a pas d'autres expulsions qui s'impose, nous sûrs que la joigne quelque l'autre encore. Triste fin, triste épilogue de cette rencontre ici à Paris entre une équipe parisienne qui n'a pas joué un grand match. Le jet de Neymar. S'il est expulsé, ce sera le coup de trop pour le Paris Saint-Germain qui va s'incliner pour la deuxième fois. Le rouge. Voilà, Neymar qui applaudit. L'arbitre, la gâte est nette. Bagayou mélangé net. Non, mais Thomas Tuchel, qui va devoir jouer, composer sans son Brésilien lors de la prochaine sortie du club francilien. On s'attendait un petit peu à ça, puisque Neymar était en train de perdre les pédales. Regardez ça, monsieur. Aussi à M. Bay Alvaro là, ou bien ça passe. Ou bien pour le féliciter pour sa prestation. Brésilien pète la planète, M. Noyer. Donc c'est un triste tableau
pour cette rencontre et surtout pour le Paris Saint-Germain. C'est un match à oublier. Oubliez pour vite. Et arrangé dans les poubelles de la Ligue 1. Dernière opportunité pour le Paris Saint-Germain de revenir dans cette partie. Même bien but sur ça. Parce que les gars, ils ont l'esprit ailleurs. Nouveau choc, cette fois-ci involontaire. Et voilà. Monsieur Jérôme Brizard siffle la fin de cette rencontre que remporte l'Olympique de Marseille. Une équipe disciplinée, appliquée, mieux organisée, qui a su trouver la faille en toute fin de première période, lorsque jamais les coéquipiers d'Angel Di Maria, sauf sur une ou deux occasions, ne sont parvenus à inquiéter véritablement le portier Steve Mandanda, auteur au grand match du petit frère. Ah oui, Mandanda était énorme dans les cages de l'Olympique de Marseille. C'est une victoire de prestige bien méritée. 10 ans après 10 ans de disette, après 10 ans d'une longue traversée du désert, l'OM gagne à Paris. Eh oui, merci à tous et à toutes et à bientôt.